Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo YouTube. Pour ceux qui ont suivi tout le processus de ce tuto spécial rentrée 2022, savent que ça a été vraiment un travail de longue haleine au niveau de la recherche pour faire le patron, les prototypes, les modifications. Et c'est la toute première fois que je réalise un tuto entièrement en partenariat avec une autre personne. Ça va être l'occasion, c'est Pépite Noire de Sisty Wax. Pépite Noire qui recherche et nous trouve donc des wax magnifiques, uniques, originaux. Et c'est ces wax à elle que j'ai choisi pour réaliser le tuto d'aujourd'hui. Alors à la base, pour réaliser ce tuto, ce que j'ai imaginé en fait, c'est un mix du sac poisson ici, que vous avez été nombreux à adorer et avoir déjà réalisé pour cet été. J'avais fait ce tuto dans le but d'utiliser ces chutes de tissu. Toutes les écailles ici sont faites dans des toutes petites chutes et c'est l'occasion d'utiliser tous les petits bouts de tissu que vous adorez et que vous n'osez pas jeter à la poubelle. Également, on a du jean, etc. Donc, je voulais faire un autre tuto sur le même principe, étant donné que j'adore les hiboux et qu'il y a de nombreuses années, j'avais réalisé ce bustier hibou que vous aviez aussi adoré. J'ai fait un mix des deux et c'est ainsi qu'est né le sac à dos hibou. Alors ça, c'était mon deuxième prototype. Vous verrez que l'actuel est un peu plus long ici. Je vais rajouter des rangées de plumes suite à votre avis sur un live. Et celui-ci, c'était le tout premier. Et j'espère que vous allez adorer, tout comme moi, réaliser vos hiboux. Vous amuser à rechercher dans les tissus, dans vos chutes, la partie parfaite pour faire les yeux, donner une expression à votre hibou, trouver quelque chose d'original pour son bec, pour ses plumes, pour ses ailes, etc. Donc moi je suis une personne qui adore la couleur. Si vous me connaissez, vous le savez déjà. Si vous ne me connaissez pas encore, vous l'avez sans doute déjà remarqué. Et c'était l'occasion parfaite pour faire un partenariat avec Pépite Noire. Nous avons ensemble sélectionné un assortiment de 5 tissus que je vais utiliser dans le tuto d'aujourd'hui. Alors mon but dans ce tuto, c'est non seulement de vous montrer que vous allez pouvoir utiliser toutes vos chutes pour réaliser vos hiboux. Les plumes sont réalisées dans des carrés entre 12 à 14 cm. Donc, il y a de quoi utiliser réellement ces chutes de tissu. Les yeux, etc., vous allez voir qu'on peut l'utiliser dans un tout petit bout de tissu. Et le but, c'est de s'amuser et faire un vrai travail de recherche. Donc, vous allez voir au travers du tutoriel à quel point vous pouvez, à partir d'un même patron, d'un même modèle, réaliser plein de sacs différents, de styles différents. Et le but, c'est bien entendu de vous proposer aussi la possibilité d'acquérir les 5 coupons que nous avons choisis pour ce tuto, pour ces hiboux. Pour ceux qui connaissent le wax et qui adorent, c'est l'opportunité parfaite. Pour ceux qui font de la vente et qui vendent leurs produits, c'est bien aussi, ça permet d'avoir un assortiment sans avoir besoin d'acheter une grande quantité. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le wax, qui sont un peu frileux avec la couleur, etc., vous allez voir que vous avez la possibilité d'utiliser ces tissus seulement par petites touches de couleur sur une base plus sobre, plus neutre, en utilisant du noir, du jean, etc. Après, moi, personnellement, j'ai un peu du mal à me limiter sur la couleur. Mais après, le but, c'est que vous puissiez utiliser ce que je vous propose ici, utiliser les tutos pour le faire à votre sauce, à votre style. Donc, je vais vous montrer les hiboux que vous allez voir donc, tout au fil du tuto. Certaines étapes, vous allez voir sur celui-ci, d'autres étapes sur d'autres hiboux. J'en ai réalisé donc 2 en taille enfant, que voici. Alors, lors des commentaires que j'avais pu avoir dans les réseaux sociaux, une personne disait que c'était plutôt un modèle fille. Si c'est les ailes qui dérangent, vous pouvez toujours enlever les ailes. Ça peut être optionnel. Peut-être qu'on aura quelque chose d'un peu moins froufrou, un peu moins tutu et donc moins fille. Personnellement, je trouve pas du tout. Lorsque mon fils a vu celui-ci, il a tout de suite voulu le mettre. Vous pouvez d'ailleurs voir une photo avec ce hibou sur son dos. Et personnellement, je trouve pas du tout que ça fasse fille. Au contraire, avec ces couleurs ici, ce rouge, c'est vraiment quelque chose d'unisexe qui s'adapte à tous. Après, tout ça, c'est personnel, évidemment, à vous de voir. Donc ici, vous avez plusieurs des wax sur lesquels nous avons choisi de travailler avec Pépite et qui sont disponibles dans la box qui est en vente sur le site de Pépite Noire. Grâce à cette box, vous allez pouvoir acquérir 5 coupons de 50 cm de tous les wax que j'utilise ici sur ce tuto. Et en achetant la box, vous obtenez les patrons dans toutes les tailles à moins 50%. Donc là, on a celui qui fait un peu plus fille, celui qui est un peu plus mixte. Et là, vous pouvez voir que vous pouvez alterner le wax avec des couleurs unies, colorées ou plus neutres, comme on va le voir tout à l'heure. Ici, il y a du tulle dans les ailes. Ici, il y a du tulle et de l'organza. Ici, il n'y a quasiment que du wax.
Dans les plumes ici, il y a 2 wax différents qui se marient parfaitement. On dirait presque qu'ils viennent du même tissu. Mon but, c'est aussi de vous montrer comment le wax peut être interprété, travaillé et comment trouver les petits motifs parfaits qui feront des jolis yeux, un joli visage, etc. Donc, je vous les montre aussi de dos. Les voici. Voici les hiboux adultes. Donc, il y a celui-ci avec des couleurs vraiment très pétantes et mélangé avec du noir, avec du jean, le reste dans vieux jean. Au niveau des yeux, j'ai utilisé le wax tel quel, rien eu besoin de faire. J'ai juste mis des petits boutons qui lui donnent un regard un peu maléfique. Son bec vient d'un autre wax, donc un peu plus sobre pour celui-ci, avec tout de même encore beaucoup de couleurs. Mais encore une fois, le but, c'est juste de vous donner des idées, de vous donner la petite étincelle et qui réveillera votre créativité pour vous aussi faire des hiboux uniques et magnifique. Alors bien sûr, on peut régler les bretelles pour que ça aille à le plus de personnes possible. Et je vous le montre quand même sur moi pour que vous ayez une idée portée sur quelqu'un. Voilà, donc là, il est au maximum en haut et on peut le descendre vraiment très bas comme on le souhaite. Et l'autre hibou, le dernier, c'est celui-ci avec un tissu aussi que j'adore, un tissu un peu plus automnal. Alors mes sacs sont vides, j'aurais peut-être pu les remplir pour la vidéo. Donc voici le dernier. Et là vraiment les feuilles, le feuillage m'a fait penser à quelque chose de plus fin, plus délicat. Il m'a fait penser à des dentelles, d'où le fait d'avoir mélangé avec toutes mes chutes de dentelles que j'accumule au fil des voyages et de mes créations passées. Alors j'ai un petit faible pour celui-ci, pour ses yeux en dentelle avec des boutons, le simili ici. Le voici de dos, il brille ici sur les ailes. Enfin bref, je suis fan, je vous le montre aussi. Et voilà ce que ça donne porté, en espérant que vous voyez bien. Donc ces deux patrons de 2 tailles sont vendus séparément. Vous pouvez aussi acheter le kit. Et encore une fois, rappelez-vous que vous l'avez à 50% si vous achetez l'Irisisti Box sur le site de Pépite. Tous les liens, tout le nécessaire sera dans la description en dessous de la vidéo. Bien entendu, cette box existe dans la limite des stocks disponibles. Lorsqu'il n'y aura plus de réassort de ces 5 coupons, vous pourrez retrouver une autre box avec un autre assortiment. Alors ça a vraiment été un gros travail de recherche, de modification, d'adaptation du patron. Et pour tout vous dire, la petite histoire, donc à partir du modèle enfant, j'ai voulu faire le modèle adulte. Donc j'ai multiplié toutes mes mesures proportionnellement. On a réalisé le patron avec la personne qui me fait les patrons au PDF. Et lorsque j'ai cousu le hibou avec le nouveau patron, voici qui est né du patron, donc le premier prototype adulte. Bien évidemment, il est énorme, il est beaucoup trop gros. Je me suis dit, il ne servira à rien. Et il se trouve que lorsque mes enfants l'ont vu, ils ont adoré, lui ont sauté dessus. Ils voulaient dormir dessus. Donc celui-ci, si vous le voulez aussi, c'est bonus, c'est gratuit. Il est gratuit lorsque vous achetez le kit de sac à dos. Et vous allez pouvoir l'utiliser comme coussin. J'ai mis 2 gros coussins énormes ici à l'intérieur. On peut pourquoi pas y ranger ses plaids du canapé lorsqu'on n'en a pas besoin. Ça sert de gros coussins, d'oreillers. On peut aussi imaginer en faire un gros sac à doudou. À vous de voir. Mais j'ai trouvé dommage qu'il ne serve à rien alors que le patron est fait. Donc voici pour la petite histoire. Vous voyez que ce travail a mis vraiment longtemps à être réalisé, mis au point. Et je suis vraiment contente d'avoir pu finaliser ce travail juste à temps avec mes vacances et de pouvoir vous le proposer avant la rentrée scolaire. Alors vous allez voir que dans ce tuto, dans cette vidéo, ça sera peut-être un peu moins détaillé. Je me montre un peu moins en train de coudre chaque étape. Pourquoi? Sinon on aura une vidéo d'environ 2 heures parce qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup d'étapes et beaucoup de choses très importantes sur laquelle d'ailleurs il faut bien vous concentrer. Lorsque je dis que c'est important, il faut bien écouter pour ne pas faire d'erreur. Donc quand il s'agit juste de coudre endroit sur endroit et de couper tout droit, je ne me filme pas forcément à cet endroit-là pour pas perdre de temps et parce que c'est des choses que vous savez faire. Il n'y a pas de fermeture à glissière, il n'y a pas de biais. C'est quand même relativement simple au niveau du montage. La seule petite difficulté ici qu'il peut y avoir, c'est d'être précis. D'être précis dans son montage, précis dans ses pliages pour avoir quelque chose de régulier et d'agréable à regarder. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur la présentation. Tous les liens des réseaux sociaux, que ce soit les miens ou ceux de Pépite Noire avec Sisti Wax, vous pourrez les retrouver dans le texte. Vous aurez aussi les liens pour vous procurer ou les patrons seuls ou la box avec les coupons de tissu, des petits cadeaux surprises et le kit de tous les patrons à moins 50%. Alors je vous retrouve tout de suite avec la partie du patron et c'est parti pour la création.
Voici comment se présente votre patron. Ça, c'est les 2 premières pages, là où il y a tout le récapitulatif des pièces du patron avec leur plan de coupe, à savoir où faire correspondre les lettres pour obtenir votre patron en taille réelle. Vous voyez qu'il y a beaucoup de pièces qui sont des rectangles, des carrés. Donc, par souci d'économie de papier, vous pouvez, si vous voulez, tracer ces pièces plutôt que de les imprimer et les découper. Vous avez toutes les mesures inscrites dessus. Lorsque vous avez des pièces qui utilisent de la ouate, il y en a plusieurs ici, ne coupez pas la ouate tout de suite à la taille de votre pièce. Vous allez voir pendant le tuto, la ouate se coupe un peu plus tard. Donc ne la coupez pas au début. Il y a aussi des pièces telles que la bretelle ici en tissu. Bien évidemment, si vous faites des bretelles en sangle comme ici, vous n'avez pas besoin de cette pièce. Donc je vous conseille de regarder dans un premier temps toutes les pièces qu'il y a sur le patron et les pièces qui sont nécessaires d'imprimer et celles qui peuvent être tracées par vous-même. Et il y en a certaines que vous n'allez peut-être pas utiliser. Pour des pièces comme la tête et l'œil aussi, je vous recommande selon votre projet de les recopier sur du papier de soie, du papier transparent. Ça peut servir par exemple si vous voulez faire comme moi ici, la tête dans un wax ou dans un tissu avec un imprimé bien particulier pour pouvoir bien centrer votre pièce au bon endroit et avoir la bonne symétrie. Si vous l'imprimez sur du papier comme ça d'imprimante, vous ne pouvez pas voir à travers. Même chose pour les yeux ici, je les ai retranscrits sur mon papier de soie pour pouvoir bien les centrer sur la fleur. Toutes les valeurs de couture sont de 1 cm au niveau des coutures d'assemblage. Après, de toute façon, je le dis dans la vidéo, si c'est pas de 1 cm, c'est spécifié. Prenez bien soin d'imprimer votre patron avec le programme Edge ou Adobe, qui sont des programmes qui n'incluent pas des marges tout autour ici, même à 100%, et qui réduisent le patron. Et dans les paramètres de votre imprimante, réglez bien l'imprimante sur 100% ou taille réelle. Je peux vous garantir que le patron est à taille réelle. S'il y a un petit problème au niveau de l'échelle, cela vient de vos réglages. Alors c'est parti, on passe à la pratique. Alors dans un premier temps, on va s'occuper du corps, du ventre, là où le hibou a ses plumes. Donc ici, j'ai déjà coupé mes 8 bandes de tissu sur lesquelles je vais ensuite assembler mes plumes. Mes plumes, qu'est-ce que c'est? C'est des carrés, d'accord? C'est des carrés, comme ceci. Je vais en couper quelques-unes avec vous. Ou vous utilisez le patron. Imaginons que j'utilise ce tissu. On peut positionner son patron comme ceci sur le tissu. Et bien évidemment, au lieu de couper une à une chaque plume, sachant qu'il y en a quand même 44, qu'est-ce qu'on va faire? On va plier son tissu comme ceci en accordéon pour pouvoir couper plusieurs couches de tissu à la fois. Attention à plier le plus près possible ici du bord du patron, parce que si vous faites des grands plis comme ça, par exemple comme ceci, et que voilà, à chaque fois que vous pliez, vous dépassez beaucoup, vous allez avoir beaucoup de pertes. C'est une des options. Une fois que vous avez fait votre accordéon, vous allez pouvoir bien épingler votre tissu. Voilà, là c'est juste un exemple, hein. Et du coup, si je coupe toutes mes couches ici en même temps, je vais avoir 5 plumes de couper. Et là, vous pouvez couper au ciseau, comme ça, vos couches de tissu. Attention de ne pas faire trop de couches de tissu. Ne dépassez pas les 4-5. Après, ça risque d'être trop épais et trop dur à couper. Personnellement, ce n'est pas la technique que je préfère. Par souci d'économie de tissu et pour aller bien plus rapidement, je vais utiliser mon tapis de coupe et le cutter rotatif avec la règle à pas de choix. Alors dans tous les cas, il faut que votre tissu soit bien coupé déjà à l'endroit où vous allez commencer. Donc là, je mets bien ma règle parallèle sur la lisière pour pouvoir couper ensuite perpendiculairement ici et avoir une bonne ligne droite. Donc je suis obligée de tourner un peu mon tapis ici. Sinon, j'ai pas la place. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mesurer. Donc ici, c'est pour le sac adulte que j'utilise ce tissu. Mes carrés sont de 14. Donc voilà, je me mets la ligne du 14 ici sur le bord de mon tissu. Et j'ai plus qu'à couper comme ceci en parallèle. Cette partie ici, je l'enlève parce que c'est la lisière. Et vu que je veux des carrés de 14, je recoupe ici à 14 cm à chaque fois. Et là, vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide. Donc, si vous avez ces instruments, n'hésitez pas à les utiliser. Voilà, là, il m'en manque pas beaucoup, hein. J'ai déjà fait le plus gros du travail.
Et je suis pas très à l'aise ici sur la table de machine à coudre, mais c'est pour vous montrer une solution pour aller beaucoup plus vite, surtout si vous faites de la vente, c'est la meilleure solution pour gagner du temps. Donc je vais mettre ça de côté. Et là, pour donc le hibou principal avec lequel je vais faire la plus grande partie du tutoriel, j'utilise ce tissu pour les plumes. Et il se trouve que cette petite merveille ici, au niveau des carrés, ça fait exactement la taille, bon à 2 mm près, que le carré de ma plume pour enfant, qui se trouve ici. Vous voyez, il nous manque un tout petit peu, mais ça ne va avoir aucune incidence sur le résultat final. Donc si, comme moi, vous allez vous procurer cette petite merveille ici, vous avez juste à couper ici, pile sur la ligne noire en plein milieu pour obtenir vos carrés. Donc là, du coup, petit détail, c'est comme si je les coupais dans le biais, ce qui n'a aucune importance ici pour les plumes, étant donné que je vais les plier comme ceci. Donc au final, droit fil, biais, etc., ça n'a vraiment plus aucune importance une fois qu'il est plié. Et pour aller encore plus vite, je peux opter, encore une fois, pour mon cutter rotatif. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur la coupe des plumes, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Donc là, je vais couper toutes mes petites plumes et je vous retrouve après. Une fois que vous avez toutes vos plumes, on va les plier donc en 4 pour obtenir une pointe, un triangle comme ceci. Et là, ce tissu, vous voyez, il est vraiment parfait, étant donné que c'est un peu comme une rosace, un mandala. Hein. On va se retrouver avec le centre du dessin qui fait la pointe. Donc on obtient vraiment des jolis motifs géométriques et vraiment parfaits. Donc je fais ça sur toutes mes pièces. Donc là, c'est exactement la même chose, que ça soit pour le hibou adulte, enfant ou le coussin. Lorsque vous avez du tissu uni, ça ne change rien, c'est exactement pareil. Et je vous conseille donc de bien les repasser au fur et à mesure, comme ça vous n'avez pas besoin de les épingler pour éviter qu'ils s'ouvrent. Hein, quand on plie que à la main, ça se peut qu'après ils aient tendance à s'ouvrir comme ça, etc. Et soyez vraiment très très précis. Il faut vraiment que les angles ici soient bien face à face, que les lignes se touchent pour avoir ici une ligne droite. Si on plie un peu tordu, si on fait ça un peu à la va-vite, alors là j'exagère, hein, mais voilà, ne serait-ce que de faire comme ça, là déjà c'est un problème. Parce qu'après quand on va coudre sur une ligne droite, on aura un décalage ici. Après il y a des plumes qui risquent de se découdre, de ne pas être bien cousues sur les bandes. Et ça peut poser problème plus tard. C'est un travail très important à faire au niveau du repassage. Petit détail pour ce tissu. Donc vous voyez là j'ai la lisière. Donc en fait le tissu normalement il est bien comme ça et non pas comme ça. Hein. Le droit fil se trouve ici. Il peut très bien s'adapter aussi pour le sac à dos adulte. Et là, vous n'allez pas couper vos plumes comme ça parce qu'elles sont trop grandes, vous allez perdre beaucoup de tissu. Mais vous pouvez mettre le centre de votre carré ici au centre du mandala de chaque rosace ici, comme ceci. Et là, vous allez pouvoir les couper les uns à côté des autres, sans aucune perte aussi de tissu. Et vous allez vous retrouver avec exactement le même effet qu'ici. Vous allez avoir le centre à la pointe ici. Donc ça fonctionne pour les plumes adultes et les plumes enfants. Une fois que j'ai toutes mes plumes ici, je vais les assembler sur les bandes, ici, pour obtenir ce genre de choses. Donc là, elles ont déjà été assemblées et c'est l'étape qu'on va faire maintenant. Donc ça, c'est un autre sac à dos enfant. Ici, j'ai alterné à chaque fois une plume découpée dans ce tissu, qui fait aussi partie de la box, et celui-ci. D'accord? Ces deux tissus qui fonctionnent vraiment très bien ensemble. On pourrait croire qu'ils viennent du même tissu parce qu'ils ont les mêmes tons de couleurs et des motifs un peu similaires, si ce n'est que ceux-ci sont beaucoup plus fins et sur l'autre tissu, ici, ils sont un peu plus gros. Ici, ça ressemble plus aussi, encore une fois, à des rosaces, etc. Et l'autre, on a des petites fleurs, des arabesques, etc. Mais voici le résultat. Et là, j'ai alterné une plume dans un tissu, une plume dans l'autre, une plume dans un tissu, une plume dans l'autre, etc. Et voici le rendu que ça donne. Ici, c'est l'exemple du hibou adulte. Ici, j'ai fait une plume noire, une colorée, une plume noire, une colorée, etc. Et là, ce que j'adore, c'est que dans ce wax ici, très coloré, il n'y a pas du tout de noir. Mais je me suis permise de le mélanger avec du noir et ça fait ressortir les couleurs. Et le fait d'alterner à chaque fois les plumes donne cette impression de diagonale comme ça. Et donc, c'est une autre option. Et pour info, c'est donc ce tissu ici, qui fait un peu Picasso, que j'ai utilisé pour le tissu adulte ici. Donc là, avant de positionner mes plumes sur mes bandes, je vais vous montrer quelques exemples lorsque j'ai fait des simulations, lorsque j'ai fait mes recherches d'assortiment de tissus, mes recherches de couleurs, et je vous montre toutes les options qu'il y a pour faire des hiboux vraiment uniques. Vous allez pouvoir vous amuser au maximum sur vos plumes
en alternant les couleurs, en mélangeant les tissus, du tissu uni avec des imprimés, plusieurs imprimés ensemble, que des tissus unis si vous le voulez aussi. À vous de voir, de faire des essais et de vous amuser. Donc ici, dans mon cas, ce que je vais faire, c'est une bande de tissu imprimé, une bande bleue, une bande de tissu imprimé, une bande jaune, une bande de tissu imprimé, une bande saumon, une bande de tissu imprimé, une bande rose, d'accord? Donc j'aurai 4 couleurs unies et 4 bandes imprimées. 4 plus 4, 8. On a bien ces 8 bandes. Sur les 8 bandes, on a 4 bandes qui vont avoir 5 plumes et 4 bandes qui vont avoir 6 plumes. Pour chacune de mes bandes, là je l'ai déjà fait, je vais marquer le milieu. Alors on peut se permettre de prendre environ voilà, 4 bandes ensemble pour aller un peu plus vite et gagner du temps. Comme ceci par exemple. Ou alors vous pouvez le faire 1 à 1 aussi. Là c'est juste pour gagner du temps, ça fonctionne aussi, mais il faut bien s'aligner pour que le milieu se retrouve au milieu et non pas un peu décalé. Et là je vais cranter des deux côtés pour avoir mon milieu. Donc sur chacune de mes bandes ici, j'ai maintenant le milieu de marquer. Donc là pour économiser du tissu imprimé, tant qu'à faire, hein, je vais l'utiliser pour les bandes où il n'y a que 5 plumes. Et avec le tissu uni, je ferai les bandes où il y a 6 plumes. Comme ça peut me permettre peut-être de faire un autre hibou après avec les pièces que j'ai économisées. Donc comme il y a 5 bandes ici et non pas 6, à chaque fois je vais avoir une bande en plein milieu. Donc là pareil. Au fur et à mesure, vous allez voir que le milieu, vous allez vite le trouver. Le milieu, c'est facile, c'est pile en face de la pointe ici. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez plier vos plumes en deux et leur faire un petit cran ici aussi pour être sûr que vous avez bien le milieu. À partir d'un moment, vous allez voir que ça se fait tout seul. Vous allez finir par avoir le compas dans l'œil. Donc, je la fixe, milieu en face du milieu. De ce côté, à gauche, je vais chevaucher ma plume suivante ici. Et le bout de ma plume doit arriver au milieu de la plume précédente, comme ceci. Du coup, on est d'accord, le bout de la plume ici vient se retrouver en face de celle-ci. Même chose ici. Et de l'autre côté, attention, je ne me mets pas dessus comme ceci, mais je peux me mettre dessous pour avoir toujours dessus, dessous, dessus, dessous, etc. Et là, on est d'accord, j'ai bien mes 5 plumes alignées. Et là, regardez l'espace que vous avez. Donc dans mon cas, il est noir. Voir s'il est bien similaire entre chaque, pour être sûr que les plumes au final soient bien positionnées et qu'elles soient régulières. Je passe à la bande suivante. J'en ai 6. Donc là, je ne vais pas mettre en plein milieu. Je vais me déporter un peu sur le côté. Donc disons que je fais les roses. Cette fois-ci, le milieu ici va coïncider avec l'endroit où je croise mes 2 premières plumes ici. Donc comment je le sais? Je vais marquer le milieu ici pour bien vous montrer. Je vais marquer le milieu de mes 2 pièces. Et là, j'ai juste à faire coïncider la pointe ici de mon triangle sur le cran ici et cette pointe ici sur le cran ici. On garde ici le dessus, dessous, dessus, dessous, donc ça va donner ça. Et c'est là le croisement ici qui se trouve en face de mon milieu ici, comme ceci. Ensuite, je répète mes 5 imprimés ici. Ensuite, je mets 6 jaunes par exemple, 5 imprimés, les bleus, encore 5 imprimés, les saumons et encore 5 imprimés et on aura nos 8 bandes. Alors là, j'ai épinglé toutes mes plumes sur les bandes et maintenant je vais passer une couture de maintien, c'est-à-dire je vais faire une piqûre ici pour fixer chaque triangle sur la bande noire. Ça va faciliter ensuite l'assemblage entre chaque bande. Donc cette piqûre, on la fait un peu moins de 1 cm tout de même, étant donné qu'ensuite on va piquer chaque bande ensemble à 1 cm. Si j'ai déjà une piqûre à 1 cm ici, et que je pique pas exactement dessus, on court le risque d'avoir cette piqûre qui se voit ensuite. Donc voilà, entre 5 à 8 mm, on pique ici pour maintenir chaque plume bien en place sur sa bande. Je vous retrouve après cette étape. Alors attention, je me suis rendu compte que lorsqu'on va faire des finitions ici pour créer le fond du sac, il vaut mieux qu'aux extrémités, au niveau des dentelles ici, on ait les plumes intérieures sur les plumes extérieures. C'est-à-dire que ici, celle-ci, comme on l'a vu précédemment, celle-ci devrait être au-dessus de celle-ci. Or, j'ai mis celle-ci par-dessus. Ça va éviter qu'elle ne se trouve coincée ici en dessous, ce qui peut rendre une des prochaines étapes compliquée plus tard. Donc, retenez bien ce petit détail. Plume intérieure sur la plume extérieure au niveau des 2 extrémités. Voilà, donc j'ai toutes mes bandes ici avec leurs plumes fixées.
Maintenant, étape très importante, pour chacune d'entre elles, on va se mettre sur l'envers et si ça dépasse, comme c'est le cas ici, on découpe, d'accord? Là aussi, tout ce qu'il y a de jaune, je découpe pour que ça s'aligne avec le noir. Donc on fait cette manipulation pour le haut de chaque bande et aussi sur les côtés. Tout ça ici, je coupe pour m'aligner avec ma bande noire. Voilà, le but c'est d'obtenir ça et je fais ça pour chacune de mes 8 bandes. Et c'est là que vous allez savoir si vous avez fait un bon travail de pliage au niveau des triangles au préalable. Vous voyez quand ça dépasse beaucoup ici, c'est que ça n'a pas été très bien plié. Donc mieux le repassage est fait, moins vous aurez de choses à réajuster sur le dos. Alors maintenant je vais les mettre dans l'ordre par rapport à mon sac à dos. Donc là par exemple déjà je ne vais pas mettre ces deux couleurs trop proches qui sont un peu similaires. Donc j'en mets une en premier et l'autre je la mettrai un dernier. Et donc là je vais faire couleur unie, imprimée, etc. Après là ça va dépendre vous de votre option. Si vous avez comme moi uni, imprimé, ou alors si vous faites ce modèle là et que vous alternez uni couleur, mettez bien vos bandes de façon à ce qu'il y ait voilà, votre diagonale en continuité comme ça. Il faut bien réfléchir, faire des simulations, épingler, etc. avant de coudre toutes ces plumes. Et là, on a le choix. Ou on pique dans un premier temps cette bande avec cette bande. Ensuite, on rajoute la bande suivante. Ensuite, la bande suivante, etc. Ou alors, on peut, comme je vais faire ici, épingler tout dans un premier temps, sachant que les bandes sont quand même relativement étroites et que je vais les fixer ici avec les petits clips. Vous pouvez prendre aussi des épingles. C'est vrai que voilà, il n'y a pas beaucoup d'espace, ça peut gêner un peu, etc. À vous de voir comme vous êtes plus à l'aise. Donc le but ici, c'est d'être vraiment bord à bord au niveau des côtés. Et là, cran sur cran. Je vous rappelle qu'on a marqué ces milieux, donc on a juste à se mettre cran sur cran ici. Donc endroit ici de mes plumes sur l'endroit du tissu. Il va falloir rabattre ces plumes vers le haut comme ceci pour pouvoir avoir de l'espace. Attention de ne pas piquer sur votre plume comme ceci. Il faut bien les rabattre dans l'autre sens, juste le temps d'épingler et de coudre. Donc là, cran sur cran. Et là, on est bien bord à bord. D'où le travail qu'on a fait tout à l'heure, de bien couper tout ce qui dépasse ici pour pouvoir vérifier qu'on est bien droit. Donc là, c'est mon haut, ça, c'est mon bas. Et donc là, vous voyez que je suis proche de mes clips précédents. C'est pour ça que vous pouvez coudre, si vous le souhaitez, vos bandes une à une. Attention d'être bien régulier ici, surtout sur les côtés. Mettez-vous bien bord à bord. Parce que si on a juste un tout petit décalage d'un côté, ça peut sembler rien du tout. Et je parle en connaissance de cause parce que ça m'est déjà arrivé. Si vous avez un petit décalage sur une bande et ensuite un autre petit décalage sur l'autre bande, etc., au lieu de vous retrouver avec un joli rectangle comme ça, vous allez vous retrouver avec une bande qui part un peu tordue en diagonale comme ça, un peu comme un parallélogramme et non plus un rectangle. Donc il faut vraiment être très minutieux à cette étape et bien vérifier les côtés ici. Voici donc l'envers ici et l'endroit ici. Il va falloir bien repasser, que ce soit sur l'endroit, sur l'envers, on repasse bien pour qu'il y ait bien un espace régulier entre chaque plume. Et surtout pour bien aplatir nos valeurs de couture ici, qu'elles ne soient pas vers le bas, mais bien toutes couchées vers le haut, comme ceci. Si vous avez des tissus qui dépassent à droite, à gauche, il faut à tout prix égaliser. D'accord? Tout ce qui peut dépasser ici sur les côtés, là j'ai des bouts de tissu unis, je découpe tout ce qui dépasse. Et là, du coup, on va pouvoir thermocoller cette pièce à ce moment-là. C'est bien plus simple de thermocoller maintenant que c'est tout assemblé que de thermocoller nos bandes une à une, les 8 bandes une à une. Donc ça, c'est la bande qui se retrouve au milieu de mon sac à dos dans le dos. Donc j'ai ce tissu qui est déjà thermocollé. Et donc, dans la logique des choses, mon dos ici et le devant ici du ventre font exactement la même taille. Donc mon thermocollant ici, je l'avais coupé en même temps que ces deux pièces. Donc il est déjà à la bonne taille. J'ai plus qu'à le coller, le fixer ici. Et on essaye voilà, de faire en sorte que tout soit bien aligné. Des fois la bande du haut ici, j'ai déjà remarqué, elle a tendance à se replier un peu vers le bas. Il faut bien la maintenir comme ça vers le haut pour pas qu'on perde quelques millimètres sur le haut ici. Et là, je vous rappelle que vos coutures doivent bien être vers le haut comme ceci, pas des fois vers le haut, vers le bas, etc. pour avoir le thermocollant du coup qui se colle bien correctement et avoir une surface lisse ici et pas toute bosselée. Donc le dos, le devant et là, j'ai ces bandes ici. Vous avez deux fois cette bande donc dans le tissu
et le thermocollant sont déjà thermocollés. Ça correspond au haut du hibou. Donc j'aurai cette bande cousue ici en haut, cette bande cousue ici en haut. Pour l'instant, on réserve. Et ça, c'est la bande du bas qui va servir à faire le fond ensuite du sac. Pour ces deux pièces, je marque le milieu. Encore une fois, je me plie ici bord à bord. Et là où il y a le pli, c'est mon milieu. Des deux côtés. Même chose là. Ici, sur le bas, on marque aussi. Sur le haut aussi, d'ailleurs, on peut marquer des deux côtés pour chacune de nos pièces. Là, pour le ventre, normalement, vous l'avez déjà, on l'a fait tout à l'heure, en haut et en bas. Vous devez l'avoir sur la bande noire. Donc là, il est un peu disparu entre le thermocollant, les plumes, etc. Mais je peux déjà le remarquer sur les plumes roses ici. Sachant que tout ce qui dépasse ici, je suis censée quand même le faire disparaître pour bien aligner mes matières. Pour le devant, petit détail, avant j'avais réalisé sur mes prototypes les pattes du hibou ici. Mais je me suis rendu compte qu'avec les plumes, il fallait qu'elles soient très grandes, très longues pour dépasser des plumes. Et qu'il fallait une matière vraiment rigide pour qu'elles restent en place. Donc j'ai fait plusieurs essais avec de la sangle, de la dentelle, du ruban de satin, etc. Et je me suis dit qu'au final, c'était mieux sans. Donc c'est pour ça que je les ai retirées. Si vous souhaitez mettre des petites pattes à votre hibou, ça va se passer exactement de la même manière que ce que je vais faire ici, sauf que vous allez le faire avec le devant. Ici, on est sur le dos. Donc, j'ai ma bande ici et avec mon patron, donc je vais bien me repositionner dessus ici. Et là, j'ai des crans qui apparaîtront au propre, bien sûr, chez vous. Et en face de ces crans ici, je vais avoir mes sangles. Et si c'est sur le devant et que vous mettez des pales, vous allez avoir vos petites pattes. Vous vous munissez de vos anneaux en D ici. Après que vous utilisiez ou de la sangle ou que vous fassiez vos propres sangles. Alors moi, je ne vais pas faire mes propres sangles ici, mais je vais vous montrer comment on fait aussi. Donc là, pour la sangle, il vous faut bien 3 cm de chaque côté. Donc là, j'ai 6 cm. Je rentre mon anneau en D. Je plie en deux bord à bord. Et là, je vais me mettre du côté intérieur et non pas extérieur comme ça, hein. Je vais me mettre bord à bord, pile en face de mon cran. Et je fais la même chose avec l'autre. Et donc là, vous pouvez piquer endroit sur endroit. Donc on fait bien correspondre le milieu ici. Je vous rappelle que là, vous avez votre tissu qui continue. Ça, c'est la prochaine étape. Et on va piquer ici à 1 cm. Si vous souhaitez, vous pouvez déjà piquer votre sangle ici sur le fond du sac. Et ensuite, assembler le tout. Ou alors le faire en une seule fois. Voilà ce qu'on obtient. Donc c'est ici qu'on va avoir les bretelles du sac à dos. Vous allez voir que sur les prochaines étapes, c'est ce que j'avais enregistré avant. Il manque les petites sangles ici, mais bien entendu, vous les aurez déjà. Et pareil, ici pour le devant. Encore une fois, on a nos plumes qui nous gênent un peu et qu'il faut rabattre vers le haut. Alors on obtient ça, d'accord? Et là, je vais ouvrir mes valeurs de couture. C'est-à-dire que ici, au lieu que ça soit vers le haut ou vers le bas, je vais les ouvrir comme ça. Ici, pour pouvoir former notre fond, ensuite, vous voyez qu'ici, on a du tissu en trop. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le centimètre ici, jusqu'à rencontrer le tissu du bas du sac, comme ceci. Ça va vraiment faciliter ensuite la couture du fond du sac. Je fais exactement pareil pour le devant. Voilà, maintenant pour ces deux pièces, alors c'est aussi un peu optionnel, mais je vous recommande de le faire. On va les coudre sur la ouate. La ouate, ça va permettre encore un peu plus une bonne tenue au sac, hein, si on veut qu'il tienne debout, tout ça, qu'il ait vraiment une bonne tenue. Et puis ça lui rajoute un peu de... ça le rend un peu plus moelleux. Donc la ouate, on n'a pas besoin de la couper exactement à la bonne taille par rapport à nos pièces. Ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mes pièces dessus comme ça. Et je découpe autour avec un peu de marge, comme ceci. Et pour chacune d'entre elles, donc là je peux épingler. Et pour ces deux pièces ici, je vais faire la même chose. Je vais passer une couture de maintien, donc juste pour maintenir le vent de mon hibou ici, sur la ouate. Donc je vais piquer sur le côté ici, en haut, sur le côté ici. Ici, ne vous occupez pas, c'est pas grave si on n'a pas notre couture pour l'instant. Ça évite de, voilà, de manipuler trop les plumes, est-ce que je les mets en haut, en bas, etc. On ne s'occupe pas du bas ici, mais on peut ensuite repiquer ici, en bas et sur le côté. Pour cette pièce, on fait exactement la même chose sur la ouate et on va pouvoir piquer tout autour ici, à peine 5 mm du bord, moins d'1 centimètre. Et ces deux pièces qui correspondent donc au haut du sac à dos, il va falloir
faire la même chose, les piquer sur la ouate, elle aussi. Voilà, donc là, je vous montre, je suis sur donc, le ventre. Et voilà, je pique le plus proche possible du bord. Pas trop proche non plus, au risque de ne pas piquer bien sur le tissu, mais pas trop loin pour pas que cette couture apparaisse plus tard. Voilà, comme je disais ici, on s'en occupe pas. Et je continue là. Et ici, je fais l'autre côté et je termine par le haut ici. Voilà ce que ça donne. Et du coup, la ouate, vu que je l'ai coupée plus grande, j'évite le risque qu'elle ne se plie, qu'elle fronce. Des fois, ça glisse et du coup, on se trouve avec un endroit où il manque de la ouate. Ou alors, elle fait ici plein de petits plis comme ceci. C'est embêtant. Donc là, c'est tout bon. Ça, je vais le faire après. C'est exactement la même chose. Sauf que je peux passer aussi ici. Donc, faire tout en une seule fois sans m'arrêter. Et là, pour mes bandes, je les ai mis toutes les deux sur le même bout de ouate, au lieu de le couper en deux. Comme ça, je fixe mes deux morceaux en une seule fois. Et ensuite, je vais pouvoir couper tout ce qu'il y a en trop autour. Voilà, alors une fois que tout ça c'est fait, le but c'est d'obtenir ça sans la ouate tout autour. Donc, il suffit de couper tout ce qui se trouve autour en trop, au ras du tissu. Pour ce qui est de cette pièce, c'est exactement pareil. Donc, je coupe ici en haut, sur le côté, et ici. Donc, dans un premier temps, j'enlève juste la ouate et après, je vous explique pour les plumes qu'il y a en trop, entre guillemets, parce qu'elles sont trop au bord. Voilà, alors, je suis désolée, je vais devoir continuer avec les volets fermés parce que le soleil fait vraiment des couleurs bizarres. Donc, on va travailler avec la lumière artificielle. Les deux plumes les plus à l'extérieur ici, on va devoir les couper. Par contre, celles-là, donc dans mon cas en imprimé ici, on ne veut pas les couper, d'accord? Donc celles-ci, je vais les rabattre bien à l'intérieur ici, quitte à mettre une petite épingle pour être sûr qu'on ne les touche pas. Et là, vu qu'on va piquer à 1 cm ici, vous voyez, il faut vraiment qu'elle soit à l'intérieur. Sinon, elle va être prise dans la couture ici. Après, c'est un peu galère. Voilà. Et là, cette plume saumon, on la coupe. Donc là, j'égalise avec la ouate, en fait. Voilà. Maintenant, on va pouvoir assembler dos et devant ici. Donc, si vous avez une petite étiquette à mettre, c'est le moment de la mettre. Ici, je l'avais positionnée sur le bas, vous voyez. Donc là, ça donne ça. On va faire cette étape-là, vous voyez. Le fond du sac à dos. Et sur le grand ici, j'ai mis l'étiquette plutôt en haut. Je pense que ça va mieux en haut. Comme ça, ça sera plus visible. Donc, je vais la positionner ici. Et là, je vais la coudre à la main. Tout simplement parce que j'ai ma machine montée en noir. Et que l'étiquette est plutôt gris et cru. Donc, je vais le faire à la main ici, des petits points. Pour éviter de changer le fil de ma machine. Voilà, donc c'est bon au niveau de l'étiquette. Maintenant, je vais me mettre ici, au niveau de mes deux pièces, endroit sur endroit. Comme ceci. Et là, je vais épingler, je fais correspondre mes pièces. Et on va devoir coudre, donc toujours à 1 cm, la ligne ici du fond et les deux côtés. Une fois que c'est fait, on va ouvrir ici la petite bouche qui se forme et on fait correspondre nos deux coutures, celle du fond avec celle du côté. On peut épingler, donc c'est important de bien faire correspondre ces coutures pour qu'elles soient en face. Je vais piquer comme ceci, du bord ici, qui se trouve un peu dans la diagonale du coup, hein, jusqu'au bout, à 1 cm. Voilà, alors une fois qu'on retourne ensuite, on obtient ça. Donc on a bien notre fond qui s'est formé ici et notre plume qu'on a protégée en la rentrant là-bas dedans, on peut la ressortir maintenant, comme ceci. Voilà, donc là je peux faire la même chose de l'autre côté et on aura déjà fini la partie du bas. J'espère que vous appréciez cette vidéo, que vous vous éclatez, que ça vous donne envie d'essayer et que tout est clair. En tout cas, moi j'ai pris grand plaisir à réaliser ça pour vous.
Si tu ne me connais pas encore, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le vite en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et n'oublie pas de cliquer aussi sur la cloche pour activer les notifications et ne pas rater tous les tutos que je prépare et qui sortiront dans les semaines à venir. Un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir et merci de t'intéresser à mon travail et de lui donner de la valeur. Allez, on continue avec notre tuto. Alors une fois que le fond du sac est prêt, on passe aux ailes. Donc pour les ailes, il y a deux tailles, la petite et la grande. Dans tous les cas, il faut couper ici dans la pliure, c'est-à-dire que notre tulle est plié en deux comme ceci lorsque l'on coupe. Et au final, lorsque l'on ouvre, ça nous donne ça. On a en fait deux ailes en une seule fois. Là, on voit bien la pliure. Donc celles-ci sont en tulle et ici, on les a en organza. Pareil. Le but ensuite est de plier nos ailes de la sorte. Non pas sur le pli pour avoir deux ailes de la même taille, mais on plie un peu plus haut pour avoir deux ailes bien différenciées, de tailles différentes. Par exemple ici comme ceci, et là comme cela. Alors c'est seulement 1,5 cm, voire 2 cm au-dessus du pli. C'est pas énorme, mais ça suffit pour faire deux ailes différentes. Et c'est la même chose pour l'organza. Si vos ailes sont faites de la même matière, les deux ailes, il suffit de plier et c'est tout. Ensuite, vous allez pouvoir mettre la petite aile sur la grosse aile et vous aurez déjà toute votre aile de fait. Ici, c'est pas mon cas. J'ai deux matières différentes. Donc, je vais couper ici dans le pli que je viens de faire pour séparer mes deux ailes qui sont faites dans la même matière et pouvoir alterner un tulle en organza, un tulle en organza. Donc là, je prends la partie de la plus grande aile, je prends la partie donc la plus grande de ma petite aile et je superpose. Ensuite, je prends celle-ci en organza et la toute dernière ici en tulle. Et comme ça, j'ai bien mes matières alternées. Et je vais pouvoir froncer ici pour avoir une aile comme ça avec plusieurs matières et plusieurs épaisseurs. Le tulle, il n'y a rien à faire comme finition. L'organza, il peut s'effilocher de partout. Il va falloir qu'on le fixe. Comment on fixe l'organza? Avec une bougie. Impossible de trouver une bougie là sur moi. Je vais vous montrer avec le briquet ce que ça fait. Donc le but, c'est de faire fondre l'organza juste un tout petit peu comme ça. Alors le briquet, c'est bien, sauf qu'au bout d'un moment, on peut se brûler le doigt. Et aussi, on n'a qu'une main de libre pour diriger son organza. Quand vous avez la bougie, si vous avez la bougie ici avec la flamme, ce qui est bien, c'est que vous avez les deux mains ici pour pouvoir frôler votre flamme comme ceci. Et vous pouvez mieux diriger votre organza en direction de la flamme. Mais là, déjà, ça a très bien marché. Vous voyez que ça fait une jolie finition. Et là, ça ne bougera absolument plus. C'est vraiment un coup de main à prendre. Entraînez-vous sur des chutes. Et ensuite, vous pourrez le faire sur votre aile. Donc, une fois que toutes mes ailes sont superposées ainsi, je peux les fixer. Et on va passer deux fils de fronce. Donc, le fil de fronce, il se fait avec le point le plus long que vous avez. Il faut qu'il soit le plus lâche possible. Dans mon cas, c'est du 5. Donc, je vais piquer ici au bord avec toutes mes épaisseurs prises les unes avec les autres. Une première piqûre le plus près possible ici du bord et une deuxième piqûre à quelques millimètres parallèlement. Alors donc moi je suis sur 5, il y a certaines machines qui s'arrêtent à 4 et surtout il ne faut pas faire de nœud ni au début ni à la fin. Voici mon premier fil, je laisse bien 10-15 cm ici et je pique parallèlement. Et là, je vais prendre seulement deux de mes fils, les deux fils qui correspondent aux deux piqûres, le fil du dessus. Et je tire jusqu'à ce que ça fronce au maximum. Voilà, là, mon aile est prête à être posée sur le corps. Comme je l'ai déjà fait ici. Donc là, c'est sur cet hibou que je vais fixer le rouge et noir. Alors attention d'avoir bien ici votre plus petite aile, la moyenne, etc. la grande, et de ne pas piquer à l'envers comme ceci, d'accord? Pour avoir bien l'aile qui se sépare ici, qui donne du volume.
Et là, donc, j'épingle pile au milieu, sur la couture entre le devant avec les plumes et le dos. J'épingle ici et je pique. Alors, attention de bien se remettre sur votre point normal à 3, 3,5. On pique là. Là, on peut couper tout ce qui dépasse par rapport au tissu et tous nos fils, d'accord? Les fils de fronce, le fil de maintien, tout. On peut faire le ménage afin d'avoir nos ailes ici toutes jolies sur la droite et sur la gauche. Là, c'est le moment de faire vraiment le ménage. En plus, la ouate, ça accroche. Donc, il y a des petits fils des fois qui sont coupés, mais qui restent parce qu'ils sont accrochés. Donc, on coupe tout. Alors, une fois qu'on a nos ailes des deux côtés, là, je reviens sur le modèle principal. On va prendre nos deux bandes ici, les bandes du haut, qu'on a déjà, je vous rappelle, thermocollées et 1000 watts. Et là, on se met endroit sur endroit, comme ceci. Et on va juste fixer les deux latérales, à droite et à gauche, à 1 cm. Petit détail, ici, j'ai bien le milieu qui a été marqué en haut et en bas, tout simplement en pliant comme ça, bord à bord, et en faisant un petit cran de chaque côté. C'est important de le faire. Et je me mets ici endroit sur endroit pour fixer cette bande au-dessus du ventre, du dos, et pour fixer donc les ailes. Et les ailes sont prises en sandwich entre cette bande et la partie du bas. Donc là, je me mets bien couture en face de couture ici et je les ouvre, je fixe. Je fais la même chose pile en face ici, couture en face de couture. Et là, je peux mettre mes crans face à face, vous voyez? Là, j'ai mon cran par rapport à mes petites plumes, hop, en face du cran. La même chose dans le dos. J'épingle de partout, tout autour, et je pique à 1 cm. Encore une fois, essayez de faire le ménage vraiment au fur et à mesure, et de couper tous les fils pour éviter d'avoir à faire ça tout à la fin. Et là, j'ouvre ici, et du coup, je me retrouve avec la partie du haut. Et j'ai bien mes ailes, voilà, qui sont comme ça, entre le haut et la partie du bas. Si vous avez des fils de fronce comme ici, qui dépassent, il suffit de les enlever. Étant donné que c'est un point qui n'est pas serré du tout, il suffit de, hop, tirer dessus, et ça part tout seul. Voilà, on a une jolie petite aile ici. Voilà, on a fini le corps. Je vais finir aussi le corps des autres hiboux. Et on va passer aux têtes. Alors, voici tous les fameux corps dont je vous parle, qui sont terminés. Ils ont tous leurs ailes et leur partie du haut. Donc on va pouvoir passer maintenant à la tête, hein. On va leur inventer des jolies petites frimousses pour venir compléter les sacs. Alors pour les visages de nos petits hiboux, c'est vraiment le moment de prendre toutes nos chutes de tissu, de wax, enfin de wax ou autre, hein, et de chercher vraiment à l'intérieur, chercher dans les dessins des éléments qui pourraient nous permettre de faire des hiboux vraiment rigolos, uniques en leur genre. Par exemple, ici, à chaque fois, on est d'accord, on a des rosaces. Donc, si on centre bien nos yeux ici, on peut utiliser les rosaces pour faire les yeux. Pour amener un détail de pupille ou un détail sur le bec, celui-ci est aussi vraiment parfait. Pour des détails des yeux, on a déjà tout de fait, les pupilles, l'iris autour, etc. C'est vraiment des tissus incroyables qu'il faut exploiter à fond pour donner vie à vos créations. Celui-ci aussi est tout simplement une merveille. On peut très bien couper un œil ici pour obtenir ce genre de choses. Chaque fleur peut servir à faire un œil. Ici, je vais vous montrer, j'ai utilisé cette fleur-ci pour avoir carrément les sourcils déjà dessinés. Et on a encore, bien entendu, celui-ci qui offre beaucoup d'options. Regardez, là, on a déjà un œil tout fait. On pourrait très bien le faire ici. Et donc, sur le patron, moi, il y a une taille d'œil, hein, qui est déjà standard, mais vous pouvez en faire des plus grands, des plus petits. C'est à vous de voir et de vous amuser. Si vous choisissez des yeux comme ceci colorés, faites-le plutôt sur un fond sobre, uni, comme du noir ou du jean. On va le voir ensemble. Et si vous faites plutôt la tête dans un tissu très coloré comme ça, vous allez faire vos yeux noirs ou dans une couleur unie. Donc là, par exemple, j'ai utilisé ce tissu comme base pour faire la tête du hibou. Et là, vraiment, le patron a la même forme, prend la même forme ici que les détails. Donc, on obtient ici quelque chose de vraiment parfait pour la tête du hibou enfant. Donc, évidemment, là, je ne vais pas remettre plein de couleurs pour ses yeux. Donc, il a deux gros yeux noirs. Il va avoir un bec uni orange.
Et pour ses yeux, je suis venue pêcher des petites chutes ici, là-dedans, d'accord? Regardez là, on pourrait très bien voir les deux yeux d'un coup, les deux yeux qui louchent, ça peut être rigolo, pourquoi pas. Donc voilà une de mes têtes de hibou. La tête ici du dessus est thermocollée. La doublure à l'intérieur est thermocollée et j'ai déjà fixé la ouate exactement de la même façon qu'on a vu précédemment. Ici, sous mes yeux, j'ai utilisé un thermocollant double face qui est en vente sur mon site internet. Je suis en rupture de stock au moment où je vous parle, mais vous pourrez en retrouver d'ici septembre. Vous pouvez très bien juste thermocoller cette pièce sans qu'elle soit double face et bien la fixer ici avec des épingles pour ensuite passer à la machine au point zigzag. Ou alors vous pouvez utiliser aussi la technique du non tissé qui est expliqué très en détail dans un de mes autres tutos. Comment faire un joli appliqué, je vous mets le lien de cette vidéo juste ici en haut à droite. Voici donc une première idée de tête. En voici une deuxième. Cette fois, j'ai un fond uni, c'est du jean ici, qui vient d'un pantalon, et mes yeux ont été coupés dans ce même tissu-là. Sauf que cette fois, je n'ai pas exploité le tissu en tant que tête, mais en tant que œil. Hein, j'ai coupé mes deux yeux ici, et je vais pouvoir voilà, avoir un œil avec le sourcil comme ceci, et l'autre œil avec le sourcil dans l'autre sens. Ici, j'ai coupé mon bec en simili. C'est pour ça que j'ai pas la même taille entre les deux. Hein. Vous allez voir sur votre patron, vous avez le bec option simili et le bec option tissu, qui a des valeurs de couture du coup. Pareil, thermocollé, ouaté, etc. J'ai celui-ci en tant qu'adulte, jean recyclé. On a encore la couture ici au milieu. Voici ses yeux. Et je vais sûrement lui mettre des petits boutons rigolos ici pour faire ses petites pupilles. Vous voyez, je ne sais pas encore quel air il aura. Voilà, s'il va plutôt regarder en bas, regarder sur les côtés. Je vais voir ça au fur et à mesure. Les boutons plutôt réservés pour les adultes ou les grands enfants, on est d'accord. Et le dernier hibou ici, donc la tête comme celui-ci est coupée dans le tissu, dans le wax. J'ai le bec en simili, mes yeux noirs. Et ici, il va avoir de la dentelle, des boutons. Voilà, c'est aussi en cours, mais ça vous donne différentes idées, des différentes options qui peuvent être faites en mélangeant des tissus unis, du jean, du wax, du simili, de la dentelle, etc. Amusez-vous et cherchez vraiment à exploiter vos tissus en wax qui sont une vraie mine d'or. Donc dans un premier temps, vous allez pouvoir fixer le bec sur le patron. Vous avez l'emplacement du bec, c'est juste une piqûre toute simple. On pose le bec au bon endroit et on pique ici à même pas quelques millimètres sur le haut. Dans tous les cas, cette couture va être cachée par les deux yeux qui viennent se rencontrer ici. Donc c'est une couture qui ne se verra absolument pas. Ne piquez pas trop bas non plus, sinon, vous voyez, si vous piquez ici, elle va se voir entre les deux yeux. Lorsque c'est un bec en tissu, on va le voir tout de suite. Donc pour le bec endroit sur endroit, un des côtés est thermocollé et là je vous ai laissé une valeur de couture de 1 cm sur la droite et sur la gauche. Pas besoin de faire de piqûre au-dessus. On fait bien au départ. Et là, lorsqu'on arrive à la pointe, on s'arrête avant la pointe, on tourne, on fait un point plus ou moins perpendiculaire, donc ça fait un plat en fait et non pas une pointe, et on continue en courbe. Voici ce que l'on obtient de près. Ici, j'ai un plat, d'accord? Et c'est ce qui va permettre d'avoir une jolie pointe au niveau de la pointe. Et là, je peux retourner le bec. On fait ressortir la pointe avec voilà, les bouts d'un ciseau ou un crochet. Voilà, donc j'obtiens mon bec ici. Et là, on va le poser sur la tête du hibou. Donc, que ce soit pour celui en tissu ici ou le simili-cuir, au final, maintenant, ils font la même taille. Et donc, on a juste à faire une piqûre ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour le fixer sur le haut. Voilà, cette couture ne sera absolument pas visible, puisqu'ici, j'ai mes deux yeux qui vont se rejoindre sur le bec. Donc, la couture est complètement cachée. Et c'est exactement la même chose pour le bec en tissu. Donc, vous pouvez vous aider du patron pour bien le positionner. Et là, pareil, je vais faire une couture sur le haut. Maintenant, quelle que soit la technique que vous utilisez pour les yeux, ici, j'en ai parlé tout à l'heure, que ce soit du thermocollant double face comme moi, ou alors du non-tissu ou du thermocollant tout simple, on va fixer ses yeux. Donc là, vous allez voir, c'est complètement magique. Parce qu'on n'a plus qu'à venir le coller. Et si on s'est trompé, on peut toujours repositionner au bon endroit son œil.
Donc selon comment vous faites, mettez bien entendu des épingles pour maintenir vos détails s'ils ne collent pas tout seuls. Et là par exemple, je vais déjà fixer aussi mes pupilles. Donc voilà, je vais le faire loucher un petit peu comme ça, comme ceci. Donc voilà pour celui-ci, j'aurai juste à passer maintenant mon point bourdon autour des deux yeux ici et ensuite à l'intérieur ici. Et là c'est exactement pareil, sauf que j'aurai pas besoin de lui mettre de pupilles étant donné qu'elles sont déjà faites dans mon dessin. Par contre je vais faire en sorte à ce qu'il ait les sourcils, voilà, de façon rigolote, c'est-à-dire que ici il a le sourcil un peu froncé. Et de l'autre côté, au contraire, il a l'air un peu plutôt étonné. Et voilà, ça va lui donner ce petit regard rigolo. Donc, soyez sûr de comment vous positionnez vos yeux. Prenez bien en compte que vous avez 1 cm de valeur de couture tout autour ici. Donc, n'allez pas trop près non plus pour pas que les yeux soient ensuite mangés. Mais de toute façon, il y a l'emplacement sur votre patron. Et là, on va passer à la machine familiale pour faire le zigzag. Voilà, et donc là, le but, c'est de commencer ici, au milieu, de faire tout l'œil. Et une fois que je suis au milieu, j'ai juste à passer de l'autre côté, faire tout l'œil encore une fois, sans m'arrêter, sans couper les fils, etc. Ça fera un travail vraiment très propre. Si vous devez épingler vos yeux, peut-être que c'est pas le moment d'épingler déjà la partie de la pupille, vous pouvez la mettre après, d'accord? Et enlevez bien vos épingles au fur et à mesure. Donc là, c'est parti, je vais commencer, donc j'ai dit au milieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que voilà, c'est pas le but du tutoriel, mais n'hésitez pas à aller voir le tuto sur les appliqués pour être sûr de le réussir. Et là, je vais faire tout le tour de mon œil comme ceci, par-dessus le bec. Donc là, j'arrive à la fin. Je repasse quelques points là où j'ai commencé pour être sûr que ça soit bien continu et je m'arrête. Donc là, j'ai mon aiguille bien plantée entre les deux yeux. Je lève le pied de biche, je retourne. Et là, je vais faire l'autre côté, donc dans l'autre sens. Et j'ai déjà mon pied au bon endroit. J'ai plus qu'à continuer. Alors voilà ce que ça donne au final pour les yeux ici, et je vais pouvoir passer à l'intérieur ici. Si on veut, on peut changer de couleur, c'est ce que je vais faire ici. Je vais mettre du orange et je vais utiliser un point tout aussi serré mais quand même moins large. Là j'ai du 5,5, je vais me mettre en 3. Pour ces yeux là, j'aimerais faire ressortir les sourcils ici en faisant un point zigzag, un point de bourdon ici sur cette partie qui correspond un peu au sourcil. Donc je vais faire ça avant le rond ici. Comme ça je commence bien au bord ici et je finis bien au bord ici. Et le point bourdon qui fera l'œil, la finition au final, va donc bien cacher le début ici de mon départ et de mon arrivée. Ça va se retrouver au-dessus et non pas en dessous. Pareil, par exemple, je pourrais très bien faire aussi ce détail ici au niveau du contour de l'œil pour donner du relief à mon œil. Donc là, étant donné que mon trait noir n'est pas très épais, je vais diminuer la largeur du point. Je garde la même chose au niveau du point bourdon, hein, 0,1, mais je vais me mettre que à 2 au niveau de la largeur du point. Donc là, je vais commencer par le rond ici autour de l'intérieur de l'œil. Voilà ce que ça donne ici. Et donc là, j'ai bien commencé un peu sur la ligne du sourcil et fini sur la ligne du sourcil. Pour pouvoir faire maintenant ma ligne ici. Et elle va passer par-dessus le demi-cercle ici. Donc là, j'augmente un peu mon point pour que ça soit un peu plus épais au niveau du sourcil. Et je me mets sur 3. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais faire la même chose de ce côté. Et ensuite, je ferai les deux yeux à 5,5 comme je l'ai fait pour l'autre hibou. À tout à l'heure. Alors là, une fois qu'on a nos têtes de fini, on va se mettre endroit sur endroit avec la doublure, comme ceci. Et le bec, il faut bien penser à le relever vers l'intérieur pour pas qu'il soit pris en couture sur le bas ici du visage. On peut épingler tout autour et on va piquer donc à 1 cm sur tout le pourtour, sauf sur le haut. On laisse tout ouvert ici en haut. Et là, ensuite, on va dégarnir tout le long ici. On va enlever le plus possible de la valeur de couture afin d'obtenir une belle courbe, des belles courbes externes, internes ici, une fois qu'on aura retourné la tête du hibou.
on retourne et on pourra passer au fer à repasser pour bien aplatir la tête du hibou et avoir des belles délimitations ici au niveau des courbes. Donc on pousse bien avec les doigts dans tous les coins. Voilà, je vais pouvoir repasser la tête ici et faire la même chose pour les autres. Donc celui-ci pareil, je vais le retourner, je voulais juste vous montrer avant ce que ça donne au niveau des détails qu'on a fait tout à l'heure au point bourdon. Ça c'est l'intérieur. Et du coup à l'extérieur, ça donne ce relief comme ceci. Voilà. Avant de fixer la tête sur le sac à dos, étant donné que ça va nous faire fermer ici en haut, je vais déterminer où va se trouver mon bouton aimanté ici. Donc en face du bec, pas trop près ici en bas pour éviter que le bouton ne dépasse de la tête, mais voilà, juste ici dans la partie doublure sans trop descendre. Et là je peux donc appuyer de la sorte pour avoir la trace de mes deux petites pattes ici. Et là avec mon découpe-vite, je vais rentrer et ressortir un tout petit peu plus loin pour faire une fente. Et pareil là où il y a l'autre marque. Ensuite, je peux rentrer donc les deux petites pattes dans les fentes ici, comme ceci. Et à l'intérieur, j'ai plus qu'à mettre la partie aimantée ici, comme ceci, et à ouvrir de chaque côté. Étant donné qu'on est déjà thermocollé ici à l'intérieur et qu'on a la ouate, on a déjà un tissu bien renforcé. Voilà, mon sac va pouvoir fermer ici. Alors, avant de fixer la tête, il faut qu'on finisse le dos. Qu'est-ce qu'on a à faire dans le dos? Donc, je vous rappelle, là, on a les plumes, c'est le devant. Je me positionne ici et là, j'ai mon cran milieu dos sur la bande du haut. On a besoin de mettre ici la petite poignée qui va permettre de suspendre le hibou au porte-manteau. Donc, j'ai juste à plier, vous voyez, la sangle de la sorte et faire correspondre. Donc, il faut qu'elle se touche sur la droite et sur la gauche, de part et d'autre du cran, tout simplement. Et ensuite, à côté, on viendra mettre ici les bretelles qui seront rattachées ici sur le bas. Si vous utilisez la version tissu, et donc c'est là que je vous montre, ça sera pareil pour les bretelles. Si vous faites les bretelles en tissu comme ici, ça se passe de la sorte. Vous avez votre bande thermocollée et on plie une première fois en deux. Et ensuite, on joint les deux extrémités vers le milieu et on replie comme ça. Étant donné que la bande fait 10 de large, une fois qu'on a plié en 4, on a bien 2,5 de large. Exactement comme une sangle ici de 2,5. Et là, on pique sur la droite et sur la gauche pour équilibrer les deux coutures. Et là, donc, ça va me servir de poignée. Pour les bretelles, c'est exactement pareil, sauf que c'est beaucoup plus long. Et là, dans le cas donc de ma poignée en tissu, elle se positionne pareil que pour la sangle, ici, de part et d'autre, du cran du milieu. Et donc là, je peux déjà faire une piqûre de maintien pour que cette poignée ne bouge pas ici et qu'elle soit déjà fixée pour lorsqu'on mettra la tête. Alors nous voici maintenant à l'endroit où on va fixer notre sangle sur la boucle qui va nous permettre de réguler la taille des bretelles. Je me suis rendu compte à l'édition de la vidéo qu'il manquait cette scène, donc je vous la fais maintenant, même si les sacs sont terminés, aucun problème, je vais vous expliquer. Donc vous avez votre sangle achetée dans le commerce ou alors la bretelle que vous allez faire vous-même, comme je vous l'ai montré avec l'exemple de la poignée, en beaucoup plus long. Je vous rappelle que toutes les mesures sont sur le patron. Et là, je vais rentrer d'un côté ici dans ma boucle et je ressors ici en face. J'ai une barre ici au milieu. Maintenant, je vais retourner ma sangle une première fois et venir ici en face pour faire deux piqûres ici, donc une bien au bord ici pour fixer la pliure et une un peu plus loin ici pour bien fixer la sangle ici, vous voyez, à l'intérieur, pas qu'elle ait tendance à s'effilocher, à sortir et que ça frotte et ça va finir par s'effilocher. Si votre machine l'accepte, pourquoi pas, vous pouvez tourner deux fois comme ceci, mais ça fait quand même beaucoup d'épaisseur, c'est pas toutes les machines qui acceptent de monter autant d'épaisseur comme ça. Ne vous mettez pas trop près de la boucle, sinon bon, déjà, c'est trop serré. Et aussi, votre pied de biche aura du mal à passer ici. Il va buter contre la boucle. Donc, on se met un peu plus loin comme ceci. Et donc, on fait deux piqûres ici, juste pour fixer la sangle sur la boucle. Je vais fixer ici. Ensuite, on a notre sac à dos. Donc, vous n'avez pas encore la bretelle. C'est ce qu'on va faire maintenant. Vous avez votre anneau en D ici. Donc là, ma sangle est très longue parce que je ne l'ai pas coupé évidemment en mesure de la bretelle. Hein. Et là, on passe donc une première fois, encore une fois, dans la boucle, dans le sens inverse cette fois, et on ressort ici en face. Et c'est ça qui va permettre
de réduire ou d'augmenter notre bretelle. La bretelle en haut ici, on la fixe, comme vous pouvez le voir ici, à côté de la poignée, vraiment collée. Donc une bretelle ici sur la droite et l'autre sur la gauche, vraiment proche de la poignée. Si vous écartez trop, si vous éloignez de la poignée, ça risque de donner des bretelles qui tombent de l'épaule, qui glissent. Donc là, vraiment collé à la poignée, c'est bien. Et comme pour la poignée, en fait, on va donc épingler à côté et faire une petite piqûre pour maintenir les bretelles à côté de la poignée. Et ensuite, on positionne la tête, donc endroit de la tête, ici, sur l'endroit du sac, sur le dos. Vous pouvez marquer le cran du milieu de la tête, comme on le fait d'habitude. On plie sa tête bord à bord ici, et au niveau du pli ici, vous allez avoir votre cran. Moi, il tombe du coup pile sur la couture du jean. J'avais fait en sorte, évidemment, de bien centrer ma pièce. Cran sur cran, endroit sur endroit. On fait une surpiqûre, encore une fois, de maintien à un peu moins d'1 cm, étant donné qu'ensuite, on va piquer notre doublure justement à 1 cm avec tout le sac. Donc, on peut se permettre de faire une piqûre un peu plus proche du bord. Encore une fois, c'est juste pour maintenir la tête avec les bretelles, la poignée sur le dos. Voilà pour la petite parenthèse pour la scène manquante et on se retrouve avec la suite. Merci de votre compréhension. Voilà, alors là, on voit vraiment le hibou qui commence à apparaître. Donc là, on est d'accord que tout ça va être froncé ensuite grâce au cordon qui sera à l'intérieur. Et ce qu'on peut faire ici, c'est mettre le bouton qui correspond ici au niveau du milieu devant. Et on fait la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais faire des petites marques ici avec les pattes de mon bouton aimanté. Je fais les petits trous et je le fixe. Alors maintenant qu'on a la tête et qu'elle ferme, on va fixer les œillets. Alors les œillets, je vais les mettre avant la doublure, ici, de part et d'autre de mon milieu. Donc là, j'ai bien mon cran qui correspond au milieu. Pile en face en bas, j'ai la tache du bouton aimanté. Et ici, des deux côtés, je vais avoir mes œillets. Attention, pensez bien que vous allez avoir une couture de 1 cm ici au-dessus. On les met donc un peu plus bas, de part et d'autre de ces crans. Et là, un peu comme pour les boutons, j'appuie bien pour pouvoir former les petits trous. Vous voyez là, on les voit. Au préalable, j'ai mis du thermocollant ici. Ça va permettre de renforcer encore plus toutes les matières et surtout, ça va éviter au petit poil là de la ouate de sortir par le trou. Donc là, deux options, on utilise ou le découvite comme tout à l'heure, ou on peut utiliser aussi ces petits ciseaux ici. Et le but, c'est de faire une croix à l'intérieur, de faire un trou pour pouvoir passer son œillet. Alors on fait des essais, hein, on passe l'œillet à l'intérieur. Si on voit que ça manque un peu ici, on peut se permettre de trouer un peu plus et d'enlever un peu d'intérieur ici. Attention de ne pas faire un trop gros trou, parce que si le trou est plus grand du coup que l'œillet, après ça va se voir et c'est pas simple à rattraper. Voilà, là mon œillet passe. Je vais positionner cette petite pièce ici à l'intérieur. Donc ça, c'est des œillets que j'ai acheté à Mondial Tissu. Vous achetez ça qui va avec. On positionne l'extérieur ici dans cette pièce comme ceci. Là, je mets ça et je donne des coups de marteau. Donc là, je me suis mis sur la planche en bois de cuisine. Voilà, donc là, c'est cette partie, le mâle hein, de l'œillet qui s'est retroussé, qui s'est écarté autour de la pièce femelle. Et du coup, ça nous donne bien notre petit trou ici de ce côté. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Et on n'aura plus qu'à coudre la doublure, faire la coulisse et tout sera terminé. On va poser la doublure qui va nous permettre de faire l'intérieur du sac et en même temps la coulisse ici pour pouvoir passer le cordon et fermer son sac, comme ceci. Alors là, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez au niveau poche intérieure, etc. Si vous voulez mettre des poches plaquées à l'intérieur, des poches zippées. Et là, je vais vous montrer juste comment faire cette séparation ici au milieu pour pouvoir diviser votre grande poche en deux. Du coup, on va poser la doublure sur ce hibou ici, qui est le dernier qui n'en a pas encore. Là, par exemple, j'ai fait une poche plaquée, donc il y aura une poche sur une de mes deux doublures à l'intérieur. Donc, vous avez sur votre patron 2 fois cette pièce qui correspond à l'intérieur et qui va former le fond, plus cette pièce qui va être l'intercalaire entre deux pour séparer les deux poches. Donc dans un premier temps, on va prendre cette pièce ici, ce carré, et on va lui faire un ourlet en haut, ici. Donc je plie 2 fois 1 cm
et je pique, je fais une petite surpiqûre ici pour fixer l'ourlet. Alors voici mon ourlet ici en haut, donc j'ai ma pièce du milieu ici. Je me mets sur une des doublures. Donc là on est d'accord, c'est le bas du sac et ici c'est le haut. Donc je mets bien mon ourlet vers le haut. Et je vais aligner donc mon intercalaire ici avec un des côtés de ma doublure. On peut épingler et je fais la même chose de l'autre côté ici. Ça doit être aligné bien avec le bas ici et non pas avec le haut. En haut, on a vraiment besoin d'avoir un espace libre parce qu'ensuite on va avoir la coulisse. Et la coulisse, on va surpiquer ici en dessous des œillets. Donc il faut faire attention d'avoir un bon espace ici en haut pour éviter de piquer par-dessus la séparation de la poche. Et là, je vais pouvoir faire une piqûre ici de ce côté à droite et une piqûre ici à gauche, juste pour fixer la partie du milieu. Voici ce que l'on obtient. Donc on a bien un trou ici sur le bas, sur le haut. Et là, je pose mon autre doublure, endroit sur endroit. Je fais correspondre mes côtés exactement pareil. Et là, je peux refaire une couture. D'un côté, je fais la couture de haut en bas. Et de l'autre côté, je laisse une ouverture. C'est ce qui va me permettre, une fois la doublure cousue, de retourner tout l'ouvrage sur l'endroit. Donc il faut que toutes les épaisseurs de notre hibou avec les ailes, les plumes, la tête, tout passe dans ce trou. Donc laissez-le le plus grand possible. Là par exemple, je vais coudre sur 4 cm. Ici aussi environ 4 cm. Et tout le reste ici, je laisse ouvert. On pique comme d'habitude à 1 cm. Voilà ce qu'on obtient. Donc ça c'est le fond, d'accord? Le fond du sac. Et ici on a le haut avec bien ici la finition de notre intercalaire. Et tout ça ici, ça va être cousu avec le haut du hibou. Donc on revient à notre fond ici et on aligne. Doublure avec la partie orange ici, avec encore la doublure de l'autre côté. Donc là du coup on est obligé de plier, là où on a notre décrochement ici, on est obligé de plier pour faire correspondre les 3 fonds. Si vous ne sentez pas prendre les 3 d'un seul coup, vous pouvez coudre dans un premier temps la doublure ici, donc en noir avec l'intercalaire, et ensuite coudre l'autre doublure par-dessus. Donc on épingle tout ici, et on fait une piqûre tout le long ici, à 1 cm encore une fois. Voilà, une fois qu'on a cousu le fond ici, on se retrouve avec ça sur les côtés. On a notre fond qui s'est déjà formé, sauf qu'il est ouvert de part et d'autre ici, et pris en couture juste sur le milieu. Donc on a juste à piquer comme ceci, d'un point à un autre, des deux côtés, et ça va former le fond avec la partie orange en plein milieu qui sépare le sac. Voilà, donc là c'est fermé, et quand on regarde comme ça à l'intérieur, on a bien notre sac, nos doublures séparées en deux. Là il y a ma poche, et là c'est ouvert, c'est normal, c'est là où on va retourner tout le sac. Donc maintenant je vais chercher mon hibou, ici on va le mettre sur l'envers, ça sera plus simple pour retourner ensuite. Donc mon hibou est à l'envers ici, et là je vais retourner ma doublure comme ceci pour avoir cette fois-ci l'intérieur du sac visible, et je vais la positionner à l'intérieur. Donc par exemple là si je veux ma poche plaquée contre mon dos est ici, là où il y a les bretelles, d'accord? Donc je vais mettre ma poche plaquée ici contre mon dos. Donc je mets tout simplement la doublure à l'intérieur ici. Je fais correspondre mes coutures côté avec couture côté en face aussi. Alors ouvrez vos coutures ici, c'est toujours mieux qu'elles soient bien ouvertes. Et là on épingle tout le long. Voilà, tout correspond. Et donc là je vais piquer tout autour à 1 cm du bord. Une fois cette étape faite, donc on a toutes nos doublures ici fixées en haut, on peut dégarnir un peu pour éviter que ça soit trop épais, et surtout ici devant, ça peut éviter que lorsque l'on retourne, que toute cette valeur de couture ici se trouve visible dans les petits trous des œillères. Donc c'est surtout ici que c'est important de dégarnir un petit peu, et c'est toujours mieux de dégarnir quand on a beaucoup d'épaisseur comme ça évite ensuite d'y avoir trop d'épaisseur à l'intérieur du sac. Là, étant donné qu'on a la poignée, on a les sangles, on a la tête du hibou, donc ça fait vraiment beaucoup d'épaisseur. Ici aussi, j'ai mes œillets qui sont déjà pris, pas besoin forcément d'avoir tout ce thermocollant autour ici. Maintenant, je cherche mon ouverture qui se trouve ici, et là je retourne tout. Donc plus elle est grande, plus c'est simple. Plus elle est petite, plus vous risquez voilà, de peut-être faire craquer votre doublure
vu tout ce qu'il y a à l'intérieur et tout ce qu'on a besoin de ressortir. Voilà. Et là, notre doublure, on la retourne bien correctement aussi. Et on la met à l'intérieur. Là, on va passer au fer à repasser et on va bien positionner sa doublure à l'intérieur comme ceci pour éviter qu'elle ne ressorte sur l'extérieur du hibou. Et donc voilà ce que ça donne donc à l'intérieur. J'ai ma poche plaquée ici, j'ai bien la séparation ici, une poche sur le devant, une poche dans le dos. Et l'ouverture qu'on a ici à l'intérieur, je ne sais plus de quel côté, voilà, elle est là. Il va falloir la refermer. Donc comme d'habitude, où on fait une petite surpiqûre discrète, ou on referme à la main, ou alors on peut utiliser aussi de la colle textile. Ici, moi je vais mettre des petites épingles et faire une petite surpiqûre, tout près du bord. Alors voici la finition que ça me donne ici à l'intérieur, et donc ça se met dedans. Ok, donc je passe au fer à passer comme je vous ai dit ici pour mettre bien ma doublure correctement. Et ensuite, on va pouvoir faire une surpiqûre en dessous ici des œillets. Donc regardez bien à combien vous êtes du bord ici au niveau des œillets. Là, par exemple, je vais devoir piquer à 3 cm du bord tout le long pour avoir une belle surpiqûre bien régulière. Pour pouvoir passer le cordon, évidemment, cette surpiqûre doit être en dessous des œillets. Alors si vos œillets sont plus près du bord, peut-être que vous n'aurez que 2,5, d'accord? Et le but aussi, c'est là d'avoir bien, voilà, là j'ai pile les 3 cm par rapport à ma doublure à l'intérieur, parce que quand je vais piquer ici à l'intérieur, si cet intercalaire ici se retrouve plus haut, ça va être compliqué. Du coup, vous allez devoir réduire votre coulisse pour pouvoir passer au-dessus de cette séparation. Or, le but, c'est de passer bien au-dessus pour ne pas gêner ici. Ici, donc, on va devoir piquer tout le tour, c'est-à-dire qu'on va devoir piquer aussi ici derrière les bretelles. Attention, on ne peut pas piquer sur les bretelles. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de les mettre au maximum ici au niveau de la taille pour qu'elles puissent bien voyager d'un côté et de l'autre. Et là, par exemple, je vais commencer à piquer avec toutes mes bretelles d'un côté, ici, pour pouvoir commencer à piquer là. On est d'accord que là, toutes mes bretelles sont par là-bas, donc je peux piquer tranquille, il n'y a rien qui me dérange ici. Pour pouvoir piquer ici, sans avoir les bretelles qui nous gênent de ce côté, mais elles seront passées ici de l'autre côté. Alors, pour le cordon, moi, j'ai ça, c'est un enfil élastique avec une épingle à nourrice assez fine qui passe ici dans 1 cm de diamètre, ça peut fonctionner aussi. Donc, je rentre d'un côté, je fais tout le tour et je ressors par le trou. Voilà. Donc là, je tire de façon à ce que le sac vraiment soit ouvert, d'accord? Ouvert en plein. On n'a pas besoin de laisser dépasser trop de cordon ici, parce que le but, c'est pas que ça dépasse sur les plumes ici. Le but, c'est d'avoir le moins possible de cordon ici qui sort. Alors par contre, là, on va faire un nœud, hein, une fois qu'on aura mis le petit cordon stop ici, on va faire un nœud. Donc il faut quand même un peu de marge pour pouvoir faire notre nœud. Et ensuite pour brûler et avoir une jolie finition. Donc voilà, 15 cm environ de chaque côté. On laisse dépasser et je vais mettre tout de suite le cordon stop. Donc pour le cordon stop, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre du scotch ici au bout. Comme ceci, et qui dépasse même un petit peu du cordon. Voilà, comme ça. Et là, le fait d'avoir le scotch au bout, ça va m'aider à rentrer dans le cordon stop. Donc j'appuie ici pour faire apparaître le trou. Et donc je rentre d'un côté celui-ci et de l'autre celui-ci. Voilà, j'appuie en même temps que je tire. Et c'est fait. Ensuite, je peux faire mes nœuds ici. Et donc, dernière étape avant de pouvoir fermer le sac, on va piquer ici à droite et à gauche au niveau de la tête, dans le prolongement de la tête ici. On pique donc sur toute la hauteur de la coulisse et on prend le cordon qui est à l'intérieur aussi, d'accord? Pourquoi? Parce que si je tire ici, tout va froncer. La tête, elle fronce aussi. Donc du coup, je vais me retrouver avec une tête toute tordue ici en haut. Nous, on veut que la tête reste plate. On veut que ça fronce à droite, à gauche, mais pas milieu dos ici au niveau de la tête. Donc le fait de piquer ici, ça va empêcher au cordon de froncer entre ces deux parties. Il va froncer à droite, à gauche, mais pas ici. Donc c'est la dernière étape. On pique bien là, avec bien des nœuds pour bien fixer.
Voilà, et donc toute dernière étape, c'est de brûler ici le bout. Il faut le faire vraiment très rapidement parce que ça s'effiloche très vite. Si vous avez comme moi des cordons en coton comme ceci à l'intérieur et synthétique autour. Et voilà, on n'a plus qu'à tirer ici. Alors après là, comme on veut, on fait un nœud comme ceci pour éviter que ça pendouille trop évidemment sur les plumes ici. Alors, on imagine rempli, hein. Ou alors on les rentre juste à l'intérieur comme ça avant de clipser la tête ici. J'espère que tu as aimé ce tuto et tous les hiboux qui sont nés de ce tutoriel. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt avec de nouveaux tutoriels.